Salut EB4. Aujourd'hui, je vais expliquer le numéro 5, page 68. La question complète. On a deux colonnes. Je vais faire colonne 2. On a 3 septièmes est égal. La deuxième fraction, on a le dénominateur 21 et la troisième, le numérateur 18. Tout d'abord, il faut cacher la troisième fraction. Maintenant, 3 septièmes est égal. Dans le dénominateur, on a 21. 7 sera 21, alors le nombre sera grand. Alors, il faut faire fois. 7 fois combien me donne 21? C'est 7 fois 3. Alors, on va faire fois 3 en haut et en bas. 3 fois 3 me donne 9. Maintenant, les deux fractions. 9 sur 21 est égal. 18 dans le numérateur, il faut savoir le dénominateur. 9 sera 18, alors le nombre sera grand. Pour cela, il faut faire fois. 9 fois combien me donne 18? C'est 9 fois 2. Alors tout simplement, il faut faire fois 2. 21 fois 2, c'est 42. Maintenant, 3 dans le numérateur est égal 12 sur 32 est égal 48 dans le dénominateur. On a trois fractions. Il faut cacher tout d'abord la troisième fraction et il faut regarder. 12 sera 3, alors le nombre sera petit. Dans ce cas, il faut faire diviser. 12 divisé par combien me donne 3? C'est 12 divisé par 4. Alors, il faut écrire divisé par 4 en haut et en bas. 32 divisé par 4 me donne 8. Maintenant, la troisième fraction. 12 sur 32 est égal, dans le dénominateur 48. On ne peut pas faire une relation entre 32 et 48. Pour cela, il faut cacher 12 sur 32 et il faut regarder seulement la première et la dernière fraction. Alors, 8 sera 48. Le nombre sera grand. 8 fois combien me donne 48? C'est 8 fois 6. Alors, tout simplement, il faut faire 8 fois 6 en haut et en bas. Alors, 3 fois 6, la réponse est 18. Alors, tout simplement, 18 dans le numérateur. Maintenant, 25 sur 35 est égal à 5 dans le numérateur. Alors, il faut cacher la troisième fraction. Et il faut regarder, 25 sera 5. Alors, le nombre sera petit. Pour cela, il faut faire diviser. 25 divisé par combien me donne 5? C'est divisé par 5. Alors, 35 divisé par 5 encore. 35 divisé par 5 me donne 7. Maintenant, la troisième fraction. On a 7 dans le dénominateur et 56 dans l'autre fraction. Alors, 7 sera 56. Le nombre sera grand. Alors, il faut faire fois. 7 fois combien me donne 56? C'est 7 fois 8. Alors, en haut et en bas. 5 fois 8 me donne 40. Maintenant, pour le numéro 6, page 69, la question complète. Je vais faire la partie A et la partie C. A, c'est 1 demi est égal, une fraction dans le numérateur C2 est égale à une fraction dans le dénominateur E6 est égale à une fraction dans le numérateur E10. Alors, tout simplement, il faut commencer par les deux premières fractions. Alors, il faut cacher les deux autres. Maintenant, on a 1 demi est égal 2 dans le numérateur. Alors, 1 sera 2. Alors, le nombre sera grand. Alors, il faut faire fois. 1 fois combien me donne 2? C'est 2. Alors, en haut et en bas. 2 fois 2, c'est 4. Alors, dans le dénominateur, la réponse est 4. Maintenant, il faut regarder les deux fractions. 2 quarts est égal à 6 dans le dénominateur. 4 sera 6.
Est-ce qu'on peut multiplier 4 par un nombre qui me donne 6? Non. Dans ce cas, il faut cacher la fraction de quart et il faut regarder un demi. Un demi est égal à 6 dans le dénominateur. Maintenant, un demi, 2 sera 6. Alors, le nombre sera grand, n'est-ce pas? Alors, il faut faire fois. 2 fois combien me donne 6? C'est 2 fois 3. Alors, en haut et en bas. 1 fois 3 me donne 3. Maintenant, la fraction 3 sixièmes est égale à 10 dans le numérateur. 3 sera 10. Est-ce qu'on peut multiplier 3 par un nombre qui me donne 10? Non. Pour cela, il faut cacher la fraction 3 sixièmes. On peut savoir la réponse ou bien de la fraction 1 demi ou bien 2 quarts. Moi, je veux faire 2 quarts. 2 quarts est égal à 10. Alors 2 sera 10, sera grand. Le nombre sera grand. Pour cela, il faut faire fois. 2 fois combien me donne 10? C'est 2 fois 5 en haut et en bas. Alors, 4 fois 5 me donne 20. C'est pour la partie A. Maintenant, la partie C. De la même méthode. Il faut commencer par les deux premières fractions. Alors, 3 sera 6. Le nombre sera grand. Il faut faire fois. 3 fois combien me donne 6? C'est 3 fois 2, en haut et en bas. Alors, 7 fois 2 me donne 14. Maintenant, 14 sera 28. Est-ce qu'on peut multiplier 14 par un nombre qui me donne 28? Oui, c'est 14 fois 2. Alors, tout simplement, il faut faire 14 fois 2 en haut et en bas. 6 fois 2 est égal à 12. Maintenant, 12 sera 18. Est-ce qu'on peut multiplier 12 par un nombre qui me donne 18? Non, car 12 fois 1, c'est 12. 12 fois 2, c'est 24, n'est pas 18. Pour cela, il faut cacher la fraction 12 sur 28. On peut trouver la réponse ou bien de la première fraction ou bien de la fraction 6 sur 14. Alors, moi, je veux faire 6 sur 14. Alors, 6 sera 18. 6 sera 18, sera grand, alors fois. 6 fois combien me donne 18? C'est 6 fois 3. Alors, en haut et en bas, on va faire 14 fois 3. La réponse est 42. Car 3 fois 4, c'est 12. 3 fois 1, c'est 3 et 1, 4. Alors, 42. Maintenant, 42 sera 63. Est-ce qu'on peut multiplier 42 par un nombre qui me donne 63? Non. Alors, tout simplement, il faut cacher la fraction 18 sur 42. Encore le 28. Alors, ce sont, on va faire de 6 quatorzièmes. Est-ce qu'on peut multiplier 6 quatorzièmes par un nombre qui me donne 63? Non. Alors, encore, il faut cacher la fraction 6 sur 14. Donc, la fraction sera 3 septièmes est égal à 63 dans le dénominateur. Le 7 sera 63, alors sera grand. Pour cela, il faut faire fois. 7 fois combien me donne 63? C'est 7 fois 9, en haut et en bas. 3 fois 9, quelle est la réponse? C'est 27. Et voilà, c'est tout pour le numéro 6. Merci pour votre attention.